Toute l'œuvre de Jujutsu Kaisen est basée sur le constat que l'énergie occulte naît des sentiments négatifs des humains et l'énergie principale permettant aux exorcistes d'éradiquer les fléaux. Les fléaux qui eux-mêmes sont nés d'une agglomération d'énergie occulte. Ainsi, l'histoire de Jujutsu Kaisen est principalement tournée vers le monde démoniaque. Rien que le terme d'exorcisme a comme premier sens de faire sortir un démon d'une entité vivante. Ainsi, à première vue, le monde de Jujutsu Kaisen regorge de noirceur et de cette dimension démoniaque. Mais au-delà de cela, il y a plusieurs références au monde de la religion. Par exemple, plusieurs personnages de l'œuvre peuvent être pris comme des références à des dieux du bouddhisme, tels que Satoru Gojo par exemple. On peut également citer les mudras qui sont effectués avant chaque extension du territoire, qui semblent d'ailleurs être essentiels pour pouvoir manifester son territoire et qui sont chacun reliés à des divinités. Ainsi, le bouddhisme est omniprésent dans le monde de Jujutsu Kaisen. Néanmoins, depuis le chapitre 199, un personnage mystérieux apparaît, étant lié à une autre religion que le bouddhisme, et se fait appeler l'ange. Ce qui pourrait être à première vue assez étrange car elle est une relique, donc par définition, un objet au lourd passé renfermant une malédiction. Mais est-ce que finalement une relique ne pourrait pas renfermer une bénédiction? Quel est le réel pouvoir de l'ange et a-t-elle les capacités de vaincre Sukuna? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo en présentant l'ange et surtout en parlant de ses pouvoirs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière car on va essayer de théoriser sur un personnage dont on connaît finalement pas grand chose, l'ange. À vrai dire, on ne connaît quasiment rien d'elle car elle n'est pour l'instant apparue qu'un seul chapitre. Néanmoins, je pense que c'est justement pour ça qu'il faut théoriser maintenant car le champ des possibilités n'est pas encore bridé par l'auteur. Ainsi, je vous demande de ne pas juger trop sévèrement les théories que je vais vous présenter car on va partir loin. On a très peu d'indices vers quoi s'orienter et surtout on est là pour se faire kiffer sur un futur potentiel de l'œuvre. Donc profitez de la vidéo et lorsqu'elle sera terminée, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Une dernière petite chose, je tenais à vous remercier car on a enfin atteint le palier des 5000 abonnés, c'est juste énorme. Merci à vous, vous êtes des véritables GOAT. Évidemment, tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, les gars. Vous n'allez pas être déçus, je vous le promets. Mais maintenant les gars, road to 10 000 abonnés, je pense qu'on en est capable. Maintenant que vous êtes tous abonnés, replongeons-nous dans le monde de Jujutsu Kaisen et théorisons sur le personnage de l'ange. Pour commencer, l'ange est une relique millénaire au même titre que Sukuna. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une relique, je vais le rappeler très rapidement. Les reliques sont des objets au lourd passé dont il vaut mieux rester à distance. En tout cas, si vous donnez un avis, elles appartiennent à une catégorie particulière à cause de leur histoire. Comme les objets maudits, elles sont classées selon la puissance des malédictions qu'elles renferment. Les classes S ne peuvent être détruites, c'est pour cela que les exorcistes les plongent dans un état de stase grâce à un serment qui garantit qu'elles ne feront pas de dégâts. De plus, si un humain ingère une relique, celle-ci a la possibilité de prendre son corps et son esprit. C'est notamment le cas lorsque les reliques sont puissantes. Néanmoins, la relique peut également choisir de cohabiter avec son hôte. C'est l'option que choisira l'ange. Elle cohabitera avec son hôte Hana Kurusu. Dans le chapitre 136, Kenjaku, durant son speech sur ses grands projets, dira quelque chose qui pourrait nous intéresser. Les reliques maudites que j'ai offertes sont ce qu'il reste des exorcistes avec qui j'ai pactisé il y a 1000 ans. Je ne me suis pas limité à des exorcistes cependant. Kenjaku dira donc qu'il a également passé des contrats avec autre chose que des exorcistes. Évidemment, on pense directement au maître des fléaux ou au fléau comme Sukuna, ou encore le fléau cafard présent dans la traque meurtrière. J'ai complètement oublié son nom et on s'en fiche. Néanmoins, on sait que dans le monde de Jujutsu Kaisen, il existe d'autres entités telles que les monstres comme Yamata no Orochi, dont a parlé Sukuna, ou encore peut-être des êtres divins tels que des anges. Ah, je vous avais dit que ça allait partir loin. Donc potentiellement, Kenjaku a pu passer un contrat avec un homme ou une femme ayant un lien avec le monde divin. Je pense en effet que ce n'est pas un exorciste car lorsque l'ange a fusionné avec Hana, cette dernière avait des ailes et une auréole. Donc ce n'était pas un exorciste car lorsqu'un exorciste fusionne avec un corps, ce dernier ne change pas. On l'a vu à plusieurs reprises. Alors est-ce que c'était un fléau? Pour le coup, je ne pense pas non plus. On sait que les fléaux de classe S sont capables de parler et donc de se comporter comme des humains normaux. Donc l'ange aurait pu être un fléau. Néanmoins, je ne pense pas que l'auteur donnera le nom d'un ange à un fléau. C'est tout court, mais l'auteur apporte énormément d'importance à la signification des prénoms donnés à ces personnages. Enfin, pas toujours, mais là j'ai envie de croire que c'est le cas. Donc on va garder l'hypothèse que l'être qui s'est fait appeler ange est bien un être divin. Alors est-ce qu'il a atteint ce statut après un éveil de sa conscience ou encore qu'il a reçu une grâce divine? Je n'en ai aucune idée, mais je pense pour la deuxième option. En effet, dans l'œuvre, il existe des restrictions innées qui sont traduites en anglais par Heavenly Restriction, donc littéralement des restrictions célestes, qui bizarrement octroient soit une énorme quantité d'énergie occulte, donc une énergie négative, soit au contraire une quantité moindre. Évidemment, il y a une contrepartie. Si le serment tend vers une restriction de l'énergie occulte, alors la force physique sera augmentée, et à l'inverse, si l'énergie occulte est boostée, les capacités physiques se verront diminuer. Donc pour ma part, je pense qu'il existe des êtres supérieurs capables d'octroyer ce genre de restrictions. Mais bon, ça je vous l'accorde, c'est un peu hors contexte, et je pense ça parce que ça colle avec la théorie, évidemment. Donc je pose ça ici, sans vraiment y avoir réfléchi, et vous la prenez ou vous la prenez
comprenez pas, c'est cadeau. Mais revenons-en à l'ange. Au sein du même chapitre, Kenjaku dira à Sukuna que le monde d'Eian, donc l'âge d'or de l'exorcisme, renaîtra. Alors la première fois que j'ai lu ça, je m'étais simplement dit que c'était cohérent avec l'idée de Kenjaku de faire évoluer le peuple japonais à l'énergie occulte. Néanmoins, en réfléchissant un peu plus, j'ai pu établir un potentiel lien entre l'ange et cette époque où l'exorcisme était à son apogée. En effet, si cette époque fut révolue, c'est bien pour une raison. Et si l'ange était la raison de la fin de l'ère Heian? En effet, la seule chose que l'on sait à propos de sa technique occulte, c'est qu'elle permet d'annuler toute technique d'exorcisme. Alors dans la version française, il est écrit qu'elle est capable d'annuler toute technique, et dans la version anglaise, il est plus question d'éteindre une technique. Alors est-ce que sa technique permet de supprimer une technique ou juste de la mettre en pause, en quelque sorte? Ça dépend des traductions. Ici, on va partir du postulat qu'elle annule les techniques occultes. Donc si l'ère Heian était l'âge d'or de l'exorcisme, durant laquelle vivait d'ailleurs un certain Ryomen Sukuna, connu comme étant une menace énorme comparée à une catastrophe naturelle, et que la technique occulte de l'ange est d'annihiler toutes les techniques occultes, alors peut-être que l'on vient de faire le lien entre l'ange, la fin du règne de Sukuna et la fin de l'ère Heian. Mais encore une fois, rien n'est sûr, et je voulais simplement glisser cette petite théorie ici. Maintenant que l'on a présenté l'ange, son réceptacle, et qu'on a un peu théorisé sur son passé et sur son lien avec Sukuna, on va pouvoir approfondir tout ça et surtout théoriser sur ses véritables pouvoirs. Débutons cette section de la vidéo en parlant de la première planche dans laquelle Hana est apparue. La première chose que l'on peut évoquer sont ses ailes. Rappelons évidemment les anges. Mais savez-vous ce que représentent les ailes? Pour faire simple, les ailes des anges symbolisent la protection de Dieu. En effet, eux-mêmes se placent sous la protection des ailes de Dieu, mais peuvent également protéger autrui grâce à leurs propres ailes. Mais ce n'est pas tout. Comme vous vous en doutez, les ailes sont un moyen de s'élever dans les cieux. Les anges sont donc à la fois des êtres terrestres, mais également célestes. Ce qui fait totalement sens avec la personnalité de Hana. En effet, elle sauvera Megumi de la mort et Yuji la qualifiera de bonne personne. Ainsi pour le moment, Hana a été montrée comme étant un personnage avec une montée profonde. Alors je pense qu'elle a une petite idée derrière la tête concernant Megumi, et c'est aussi pour cela qu'elle l'a sauvée. Mais on y reviendra un peu plus tard. Sur cette même image, on peut également voir qu'au-dessus de Hana flotte un halo. Dans le christianisme, le halo symbolise un être béni par la grâce de Dieu. Donc ça fait sens avec ce que je vous avais dit avant sur les restrictions divines. Ainsi, un être illuminé comme un ange a pour mission d'illuminer les autres. Mais dans les religions telles que le bouddhisme, le halo représente également l'illumination. Si l'on ramène ça au monde du Jujutsu Kaisen, on pourrait soit dire que l'ange a pour mission d'aider les exorcistes à atteindre l'illumination. Alors est-ce que l'illumination consiste à la suppression de l'énergie occulte qui, comme son nom l'indique, provient des émotions négatives, donc tout le contraire de ce que prônent les anges? Ainsi la suppression de l'énergie occulte pourrait être comparée à une sorte de guérison, ou alors simplement que l'ange a atteint l'éveil et en se réincarnant en Hana lui a permis également d'atteindre l'éveil. Le problème avec l'idée que l'ange est un être foncièrement bon est son pacte avec Kenjaku. Pourquoi un être aussi pur aurait pactisé avec lui? Pourquoi un être aussi pur chercherait à tuer les reliques du passé finalement? Personnellement, j'espère qu'il y a un lien entre les reliques et l'ange. Comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je pense que l'ange a mis fin à l'ère Heian, ou du moins participé à la défaite de Sukuna. Néanmoins, elle ne put le supprimer car il avait déjà pactisé avec Kenjaku. Ainsi, pour ne pas le laisser s'enfuir, entre guillemets, l'ange décida également de pactiser avec Kenjaku, lui permettant de finir la mission qui lui avait été confiée, à savoir tuer Sukuna. Encore une fois, c'est une hypothèse, et dites-moi dans les commentaires quel est le lien pour vous entre Sukuna, donc l'ange déchu, et l'ange. Si vous voulez, on pourrait faire une vidéo ensemble sur ce qui s'est potentiellement passé durant l'ère Heian, et donc comment Sukuna a pu être vaincu. Mais revenons-en à ses pouvoirs. Sur la même image, on peut remarquer quelque chose d'intéressant. Hana semble tenir ce qui a l'air d'être une trompette. Alors non, on est beaucoup plus proche de ça. On va donc voir dans cette partie en quoi les pouvoirs de l'ange sont liés aux trompettes de l'Apocalypse. Mais pour commencer, c'est quoi les trompettes de l'Apocalypse? Dans la Bible, il est dit que ce sera la fin du monde lorsque l'humanité entendra les anges sonner dans les trompettes de l'Apocalypse. Elles sont au nombre de 7 et chacune annonce un malheur. Encore une fois, ça fait sens avec la fin de l'ère Heian par l'ange, donc ce qui pourrait être associé à l'Apocalypse. Mais en quoi est-ce que les trompettes de l'Apocalypse pourraient nous permettre de théoriser sur ces pouvoirs? Eh bien c'est très simple, et je vais vous lire simplement la description de la première trompette. De la grêle et du feu mêlés de sang brûleront le tiers de la terre, de l'herbe et des arbres. Ainsi, si l'auteur s'est vraiment inspiré des trompettes de l'Apocalypse, on peut imaginer que Hana possède des attaques de flammes à l'instar de Sukuna, l'ange déchu, et sera inspiré de l'ange Raphaël ou Israfel, donc l'ange qui est lié aux trompettes de l'Apocalypse. Néanmoins, étant donné que l'auteur s'inspire bien plus du bouddhisme, on va s'y intéresser aussi. J'ai lu une théorie assez intéressante, si vous voulez la lire, elle sera dans la description, et je vais donc vous en parler. En gros, on va parler dans un premier temps d'un objet issu des rituels du bouddhisme, Hora Aka. C'est une trompette en coquille utilisée par le Shukendo, une secte bouddhiste, dans les rituels religieux. Avec son
son semblable à celui d'un rugissement d'un lion, capable de supprimer l'esprit maléfique et de dissiper le mal, comme par hasard. Il est utilisé pour annoncer le début de Seito Ukoma, un rituel de feu pratiqué par le Shuken. Ainsi, ça fait sens avec les techniques occultes de l'ange qui permettraient de supprimer une technique occulte, donc à l'instar de supprimer l'esprit maléfique ou de dissiper le mal, et comme je l'ai dit juste avant, possède également des techniques de flamme. Donc toutes ces techniques peuvent être réalisées à l'aide de la trompette faite de l'énergie occulte, et seraient donc au même titre que les techniques de Toge, des techniques basées sur le son. Imaginez un peu la puissance d'une technique de flamme et des techniques permettant d'annuler les techniques occultes, couplées avec la vitesse du son, c'est incroyable. Mais du coup, il nous reste un dernier point, quel est le lien entre l'ange et Megumi? Alors je vais vous parler de la petite théorie que j'ai, et surtout d'une légende japonaise qui pourrait être un indice. Déjà, ce qu'on peut affirmer en lisant le chapitre 199, c'est que Hana semble très intéressée par Megumi, et surtout que les deux sont liés par le destin. Mais parlons un peu de la légende de Konohana. Konohana est, dans la mythologie japonaise, la princesse fleur et le symbole de la vie terrestre délicate. Elle est la fille du dieu Ohama. Elle est souvent considérée comme un avatar de la vie japonaise, en particulier en raison de son symbole, la fleur de cerisier. Elle est la femme de Ninigi. Elle rencontra le dieu au bord de la mer et ils tombèrent amoureux. Si on fait le parallèle avec Jujutsu Kaisen, la déesse Konohana serait Hana et Ninigi serait Megumi. Ninigi, qui par ailleurs est le petit-fils d'Amaterasu, ayant reçu les trésors très spéciaux, les 3 trésors sacrés du Japon. Si vous avez vu ma théorie sur Megumi, vous savez qu'il est étroitement lié avec ces trésors sacrés qui ont, semblerait-il, le pouvoir de ramener les morts à la vie. Donc Hana est peut-être intéressée par Megumi, car J.J. Akutami s'est inspiré de cette légende, et donc Hana est simplement amoureuse de Megumi. En tout cas, je trouve que ça fait un beau parallèle entre l'ange qui est intéressé par Megumi d'une façon positive, donc comme on l'a vu avec la légende d'avant, peut-être qu'elle est amoureuse, et Sukuna, donc l'ange déchu, qui est intéressé par Megumi de façon plus péjorative car il veut revenir à la vie, il veut l'utiliser, etc. En tout cas, nous verrons bien comment le manga va nous expliquer ça, et je suis très impatient de le savoir. Enfin voilà, la vidéo était assez compliquée à structurer, vous l'avez vu, j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, mais j'espère quand même que vous avez compris les éléments clés. Alors pour conclure, on va essayer de répondre aux 3 questions que j'avais posées dans l'intro de la vidéo. Est-ce que finalement une relique pourrait renfermer une bénédiction? Alors c'est un peu compliqué parce que si les sentiments négatifs font émerger des malédictions, pourquoi est-ce que les sentiments positifs ne pourraient pas faire émerger des bénédictions, par exemple? Peut-être parce que les sentiments négatifs sont beaucoup plus présents et que peut-être que les hommes sont beaucoup moins heureux tout simplement, donc c'est un peu plus compliqué de créer des bénédictions. Et surtout durant l'ère Heian, vu que c'était l'apogée de l'exorcisme, je pense pas que les gens étaient plus heureux que maintenant. Donc est-ce que ça peut renfermer une bénédiction? Théoriquement oui, mais je pense que c'est un peu compliqué. Quel est le réel pouvoir de l'ange? Alors on l'a vu, des pouvoirs qui permettant d'annihiler toutes techniques occultes et des pouvoirs de flamme dévastateurs. Est-ce qu'elle pourrait avoir d'autres pouvoirs? Alors je pense que oui, ce sera des pouvoirs reliés encore une fois à sa trompette, mais j'ai pas d'autres exemples, je suis désolé. A-t-elle les capacités de vaincre Sukuna? Alors ça c'est un peu compliqué parce que Sukuna est un fucking monstre, et comme je vous l'ai dit, je pense que c'est plutôt aux personnages principaux de vaincre Sukuna, comme par exemple Gojo ou encore Megumi, etc. Et du coup je pense pas que l'ange ait les capacités de vaincre Sukuna. D'ailleurs Hana demandera à Megumi et à Yuji de supprimer l'ange déchu, elle le fera pas elle-même. Donc est-ce qu'elle a la capacité de le supprimer? Pour le moment, avec les éléments qu'on a, je ne pense pas, parce que Sukuna est un putain de monstre. Mais voilà, encore une fois, c'est encore mon avis, et si vous voulez donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like pour la force. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine les gars, et portez-vous bien.